New year, new me. You thought because 2023 we were going to change everything? Come on. Nothing has changed. It's still the best Web 3.0 show on the web with Elise and Nicholas. Salut et bonne année à tous, c'est Élise. Salut, bonne année, c'est Nicolas. Bienvenue dans l'épisode 18 de Métacravate intitulé Winter is Coming. Et on va commencer tout de suite avec notre entrée. Élise, qu'est-ce que tu as à nous partager? Alors, écoute, pour faire bref, j'en ai deux. J'ai le Tour de France qui se lance dans le métaverse, dans le Web 3 précisément. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont proposer aux amateurs de collectionner des tokens, enfin, des NFT, sauf qu'ils n'ont pas appelé ça NFT, ils ont appelé ça différemment. Mais en gros, on vous mettra le lien, mais c'est assez amusant de voir qu'un événement aussi physique, en fait, non virtuel que le Tour de France, va quand même proposer des petits prix qu'ils appellent donc contenu numérique exclusif et qui vont permettre donc à certains de remporter ces NFT, non NFT du Tour de France. Waouh, génial, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils proposent. Et après la Franchement, poste, hein, voilà, c'est ça. La Poste a eu tellement de succès dans son c'est dans ça, ouais. Et et en deuxième news donc, j'ai Sam, Bankman-Fried, qui est donc le créateur et PDG de la plateforme crypto, FTX Group, qui se retrouve encore, inquiété. Bon, c'est-à-dire qu'il l'est toujours en fait, mais il continue à Ouais, appeler des noms coupables. Donc, pour mémoire, c'est un homme d'affaires, un jeune homme d'affaires, très jeune, qui avait une figure médiatique assez cool parce que c'est le gars qui se promenait en jogging, qui conduisait une Toyota Corolla, qui a versé pendant des années la moitié de son salaire à des œuvres caritatives et qui a créé donc la plateforme FTX, qui est une plateforme de crypto-monnaie dans laquelle beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises ont investi parce que lui, son leitmotiv, c'était un peu donc de permettre aux petites startups de se lancer et tout. Donc, il a eu pas mal d'investisseurs. Et puis il y a des trucs, qui ont paru pas très, très clairs et du jour au lendemain, ça a été, la descente aux enfers, sachant qu'il est passé donc de la personne avant 30 ans avec la plus grande fortune estimée, donc environ 17 milliards de dollars, la personne la plus riche de sa génération précisément, à quelqu'un qui a perdu plus de 94 de sa fortune en une seule journée, lorsque sont sorties donc, un peu de l'ombre, ces incohérences, dira-t-on, ce qui a fait couler environ 130 sociétés et a bloqué 1,2 million d'actifs, de ses clients et du coup, voilà, il est pas très, très en forme là. non, non, effectivement, on lui souhaite quand même malgré tout une très bonne année, hein, la meilleure possible. Mais Oui, à ses clients aussi, hein. je pense qu'il va filer, il va avoir un peu, voilà, un peu de pression sur ces prochaines semaines. C'est un vrai feuilleton, hein. Je crois d'ailleurs avoir observé que Netflix était en train de préparer un documentaire là-dessus, tellement c'est improbable tout ce qui s'est passé autour de cette affaire. Donc on verra quand le feuilleton sortira ou quand le documentaire sortira pour avoir tous les détails croustillants de l'affaire en fait, hein. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu as? Une société qui s'appelle Dolls. .io, ça c'est leur site internet, donc Dolls, la société Dolls, investit le métavers. Donc la société Dolls est investie dans le contenu pour adultes. Alors je connaissais pas encore, mais je me suis évidemment beaucoup intéressé à cette société. Donc ils ont des jeux en VR, notamment une espèce de jeu de strip club. Alors j'ai pas encore bien compris le fonctionnement, mais a priori on peut jouer au gestionnaire du strip club, etc. Et donc, ils investissent le métaverse en éditant leurs propres jetons. Donc, je viens de voir ce matin qu'ils avaient récolté déjà en pré-vente plus de 800 000 dollars. Donc, ça attire les foules. Et ils prévoient dans leur fonctionnement que chaque personne qui participe avec ce jeton à leur métaverse aura un droit de vote, donc pourra prendre des décisions sur l'avenir de la société, de la blockchain, etc. Et ça va leur permettre également de fournir des NFT avec de l'accès à du contenu. Je vous laisse imaginer quel type de contenu. Et donc, si on fait le parallèle, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais on a toujours dit que la VHS avait démarré avec le contenu pour adultes, même chose pour le DVD. Et donc, il n'est pas impossible que le métaverse aussi décolle grâce au contenu pour adultes pour lequel beaucoup de gens investiront. On verra. Et pour le plat, alors? Alors pour le plat, on a envie de parler des VTubers. Alors je vous explique un Mmh. peu la genèse de cette réflexion. J'ai échangé avec un collègue qui est basé à Taïwan et on échangeait donc sur le métaverse et lui m'a expliqué au bout d'un moment qu'en fait ce qui marchait énormément, dans le monde asiatique, c'était les VTubers que je connaissais peu ou pas du tout même, pour la Non, pas du plupart tout, des non. phénomènes. Vu que c'est pas très développé en Europe, mais c'est
extrêmement développé au Japon, donc dans les pays d'Asie d'une manière générale, mais ça vient particulièrement du Japon, on va le voir, et aussi un peu dans les pays anglophones, donc aux États-Unis, principalement. Alors j'ai regardé une vidéo, très précisément un extrait d'un concert, Ouais, d'une chanson d'un VTuber. Alors, pardon, mais, le nom je l'ai pas trop retenu. Et du coup, c'est vrai que ça reste quand même super intéressant à voir. Après bon, c'est un délire, hein, il faut mettre pour tous ceux qui aiment tout ce qui est un peu animé comme ça, un peu manga et tout, à voir sur scène, ça a l'air d'être assez impressionnant, donc on vous mettra un petit bout d'extrait là. Effectivement, on voit que le personnage est sur scène et on a presque une impression de 3D, alors que c'est un personnage animé et il a, un vrai batteur, un vrai guitariste, un vrai public devant la scène et c'est vrai que, bah, il est à fond quoi, le je sais pas comment dire, l'avatar, ouais, l'hologramme. ouais, complètement. Et Alors donc pour redonner du contexte, un VTuber, c'est quoi? C'est une alors généralement, dans ce que j'ai vu, c'est une personne physique qui anime une personne virtuelle, donc un avatar. Donc il y a plein d'outils, j'ai découvert qu'il y avait aussi plein d'outils pour le faire, et finalement, bah, c'est comme un YouTuber, sauf que le personnage est complètement virtuel et c'est comme tu le disais, souvent proche, du design manga, en fait. Donc il y a un podcast aussi que je vous mettrai, un podcast sur les tendances YouTube, qui dure 20 minutes et qui aborde précisément ce sujet-là. Donc en 2017, il y avait 16 millions de vues associées, aux VTubers et en 2018, donc un an après, il y en avait 400 millions. Donc ça a carrément explosé, on va dire en 2016 est apparu le premier VTuber et 2 ans plus tard, on en est à 400 millions de vues de vidéos cumulées, qui sont sur, ce phénomène. Donc c'est assez, important. Alors en revanche, VTuber reste quand même un peu orienté, plateforme YouTube. Le mot officiel, si vous faites des recherches, c'est Vocaloid. Oui, alors effectivement, la première fois que j'en avais entendu parler, mais j'avais pas vraiment relevé le phénomène, c'était, une artiste, on va dire ça, qui s'appelle Hatsune Miku, qui est pour le coup, très, très connue, qui est même passée dans les JT, qui présentait puisqu'elle est passée à Bercy. Et c'est une Vocaloid, donc en fait, c'est un avatar avec, un système, de gestion de voix derrière pour chanter. On avait des fans devant, bah, un avatar en 3D, comme on pourrait l'avoir dans le métaverse, sauf que c'était un mix entre la réalité, virtuelle, la réalité physique, la 3D, assez, ça doit être assez impressionnant comme expérience. Donc OK, donc voilà, donc on vous mettra les liens. Moi, celui que j'ai regardé, donc c'est Yoe Chang Langa. Donc je vous mettrai la vidéo que j'ai regardée parce que je la trouve assez intéressante, clairement. Et puis voilà. Top, donc VTuber, pardon, regardez ce que ça donne, et Vocaloid. puis dites-nous dans les commentaires, si vous avez envie de vous abonner à ce type de chaîne. Super. Eh ben, on passe au dessert Le dessert, c'est avec les cadeaux de Noël qu'on n'a pas eus, parce que tout oui, le monde parle des cadeaux qu'ils ont eus, mais nous, il y a des cadeaux qu'on n'a pas eus et qu'on regrette et je j'aurais te bien laisse aimé commencer avoir. avec ouais, qu'on aurait aimé avoir, mais on les a pas eus. Bah et du coup, pourquoi on les a pas eus? Je te laisse Mmh. commencer. Bah, alors le mien parce qu'il n'existe pas encore, mais il a été annoncé lors de la CES 2023. C'est LG qui va donc créer des télévisions en partenariat avec Orbit. Donc Orbit, c'est une doorway, c'est un peu un genre de launcher, un peu comme Steam ou Epic Games, par exemple, launcher. C'est un launcher vers des mondes virtuels, vers des univers un peu métaverses et donc LG et Orbit travaillent ensemble pour créer des télés connectées au métaverse, donc afin de créer tout un tas d'expériences immersives depuis votre téléviseur et donc voilà, pour l'an prochain, vous savez quoi m'offrir. Bah, moi, j'ai eu le même problème que toi, je voulais un truc qui n'est pas encore sorti et ce truc, c'est Ledger qui le publie. Donc Ledger, je rappelle, c'est une société française qui produit des clés sur lesquelles on stocke les cryptos, pour faire très simple et très rapide. Et ils ont un nouveau produit qui s'appelle le Ledger Stacks, qui est assez sexy dans la vidéo qu'ils présentent. J'espère vraiment que le produit final sera un copier-coller de ce qu'ils montrent sur leur site web. C'est une espèce de petit portefeuille avec un écran liquide, Dac. vraiment très, très sexy. Et du coup, bah, ça, c'est le summum quand on veut stocker de la crypto, de manière efficace et protégée et pas les laisser, sur des plateformes qui potentiellement pourraient couler. On ne sait jamais, hein, cibler personne. Alors maintenant, n'hésitez pas à nous dire, vous, quels sont les cadeaux de Noël que vous n'avez pas eus et que vous auriez aimé avoir, afin qu'on puisse regarder de quoi il s'agit aussi. C'est Et vrai. en attendant, on vous souhaite encore une fois une très belle année 2023. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites-nous plaisir. Et à très bientôt! Ciao! J'ai une question, qui va te paraître conne à ce moment. Ouais. Tu mis ta caméra?
Évidemment que j'ai mis ma caméra. OK, parce que je te vois pas. Mais tu arrives même pas à ouvrir des pages internet, évidemment que Oui, tu me oui, non, vois mais pas. c'est peut-être ça, c'est pas grave. OK, bon, on enchaîne alors. Bah, enchaîne.